Salut tout le monde, voilà le quatrième épisode de la série du journal d'un doctorant reconfiné, alors que nous sommes à une heure assez avancée de la nuit. Tout commence en 1843 et Max Stirner écrit quelques remarques provisoires concernant l'État fondé sur l'amour. La réflexion de Stirner se base sur le mémorandum du baron von Stein datant de juin 1807. Je vais tout d'abord donner une brève explication du contexte historique. Suite à la Révolution française, les peuples de la vieille Europe s'inspirent des Lumières et de l'évolution politique en France, en particulier les Allemands. En effet, en Allemagne a lieu un bouleversement qui est connu comme la Grande Réaction et qui décentralise le pouvoir politique en 39 régions en 1814, formant ainsi la Confédération du Rhin sur un modèle assez similaire au Länder actuel. Le baron von Stein rédige son mémorandum contre la direction politique de la Grande Réaction au début du XIXe siècle. Von Stein préconise un retour à l'impérialisme avec un Kaiser puissant. Il rejette le modèle français et souhaite une dissolution de la Confédération du Rhin et un retour à un pouvoir centralisé autoritaire. Stirner remarque avec la critique acerbe qui le caractérise que dans ce modèle de retour à la royauté ou à l'impérialisme, on abolit la seigneurie et le féodalisme au profit d'un fonctionnariat d'État et même d'une armée de fonctionnaires. Ultimement, on aboutit à une égalité entre sujets et non entre citoyens. Stirner veut une égalité entre citoyens et réclame plus de liberté. Rappelons que le bien suprême est la liberté pour l'auteur qui en demande plus à des fins morales, physiques et intellectuelles. Le sujet du roi ou de l'empereur ne peut émettre un vœu pour sa propre destination dans l'existence. Il ne peut pas devenir individu parce que ses revendications sont décrétées immorales par le pouvoir en place. En effet, le mémorandum a pour vocation d'éduquer le peuple au respect de ses devoirs envers le roi, la patrie et Dieu. La moralité est définie par les trois institutions dirigeantes. Stirner attaque alors frontalement. Grâce à la Révolution, est libre le citoyen souverain d'un peuple souverain. À travers la réaction, est libre celui qui aime Dieu, le roi et la patrie. Dans les deux mouvements subsiste toutefois la force de l'amour du christianisme. Rappelez-vous du titre, l'État est fondé sur l'amour. À quoi s'oppose justement l'amour? Eh bien, selon toute vraisemblance, à l'égoïsme. Je cite Max Stirner, dans Max Stirner, l'unique et sa propriété et autres écrits, des éditions L'Âge d'Homme de 1990 à la page 58. Comme nous le voyons, le devoir de l'amour est au centre de la liberté morale. Fin de citation. L'amour est aussi l'accomplissement du christianisme. C'est à partir de cela que le texte se complexifie cruellement, parce qu'il y a chez Stirner une exposition de ce que l'égoïsme doit être et en même temps une dénonciation de la mauvaise pratique de l'égoïsme. En somme, il y a un bon égoïsme qui se pense lui-même et un mauvais égoïsme qui n'a pas de recul sur soi et qui se pratique comme un solipsisme sauvage, consommateur et irréfléchi. Ce mauvais égoïsme peut se résumer à ce qu'on nomme communément l'individualisme et j'ai envie de préciser, paradoxalement, de masse. Je cite un grand fragment de texte, page 59. On a coutume d'opposer l'égoïsme à l'amour parce qu'il est dans la nature de l'égoïste qu'il agit sans égard et sans pitié pour les autres. Si nous posons que la valeur de l'homme est de se déterminer lui-même, de ne pas se laisser déterminer par une chose ou une personne étrangère, mais d'être le créateur de soi et, par là, d'être en un créateur et créature, l'égoïste est sans doute celui qui est le plus éloigné de ce but. Son principe s'énonce ainsi. Les choses et les hommes sont là pour moi. Fin de citation. L'égoïsme aveugle ne mène pas à la liberté, mais à un cloisonnement psychologique et même à une bestialité qui confine au solipsisme. Je cite à la page 59 au sujet de l'homme égoïste. Son but est de se saisir de l'objet de son désir. Dans son ardeur, il poursuivra par exemple une jeune fille pour séduire cette chose adorable, car pour lui, elle ne vaut pas plus qu'une chose. Fin de citation. On peut très bien faire
un parallèle avec les libertins de Sade, très clairement, mais aussi avec le séducteur de Kierkegaard qui reste dans le stade esthétique. Mais alors, que faire pour rendre l'égoïste meilleur ou pour le faire basculer dans l'éthique en des termes kierkegaardiens? Eh bien, c'est là que l'amour intervient. Je cite à la page 59 de nouveau, « L'égoïsme ne change pas l'homme, l'amour le transforme. » Fin de citation. Mais ce qui pose problème pour Stirner, parce que l'amour devient une autre forme d'entrave à la liberté, c'est justement cette perte. On troque quelque chose de positif pour une nouvelle perte, perte de liberté. Et ce changement n'est pas interne et propre à l'individu, mais vient de l'extérieur, ce qui est contraire à la responsabilité qui incombe à chacun de devenir individu et de devenir libre par ses propres moyens. Je cite à la page 60, « La détermination de soi est encore dépendante de l'autre. Elle est en même temps détermination par l'autre, passion. L'amant se laisse déterminer, déterminé par l'aimer. » Fin de citation. L'amour est une passion et par définition ne provient pas initialement de la raison. Un homme libre, en revanche, doit d'abord se déterminer pour ensuite possiblement aimer de façon intelligente. Je cite page 60. L'homme libre, par contre, ne se détermine ni par ni pour un autre, mais purement à partir de soi. Il s'écoute lui-même et trouve dans cette écoute de soi l'impulsion à se déterminer. N'écoutant que soi, il agit en être fondé en raison et libre. Fin de citation. Donc il convient d'apprendre d'abord à devenir individu par soi-même et de devenir libre, moral, vertueux par ses propres forces. Puisqu'ici, Stirner n'abandonne pas la morale contre toute apparence, il l'allège tout simplement de sa dimension religieuse et même politique, même si c'est étrange de parler de politique en amour, comme je vais l'expliquer par la suite. L'amour véritable est un plus, un bonus, un accomplissement, une consécration de l'homme libre. Beaucoup de citations dans cette vidéo, mais ça me semble nécessaire, donc je cite encore page 60. Ainsi, l'amour peut bien avoir raison contre l'égoïsme, puisqu'il est plus noble de faire de la volonté d'un autre la sienne propre et de l'accomplir plutôt que de se laisser aiguillonner, sans volonté, par la convoitise qu'exerce la première chose venue, plus noble de se laisser déterminer par un autre plutôt que de ne pas se déterminer du tout et de se laisser aller. Mais contre la liberté, l'amour n'a pas raison, car ce n'est qu'en elle que la détermination de soi accède à sa vérité. Fin de citation. C'est exactement la même chose avec Kierkegaard, sauf que l'individu de Kierkegaard ne cherche pas la liberté comme bien suprême. Il cherche la foi pour devenir libre et demeurer dans l'amour. J'en reviens à l'opposition entre amour et égoïsme. Jusque-là, il semble que l'amour soit préférable à l'égoïsme parce qu'il bonifie dans tous les cas l'individu. Je cite, page 61, « L'homme aimant est création de soi en ce qu'il se cherche et se trouve dans l'autre. L'égoïste, lui, est un produit de la nature, une pauvre créature qui ne se cherche ni se trouve. » Fin de citation. Mais c'est là, précisément, que se trouve tout le renversement, et pas des moindres que Stirner va proposer. Certes, l'amour est placé par la tradition chrétienne comme le bien suprême, mais c'est aussi un outil de l'État pour contrôler le peuple. Je m'explique. Ceux qui dérangent l'amour, les fameuses têtes agitées, comme les appelle Stirner, c'est-à-dire les contestataires de l'autorité étatique, troublent la tranquillité qui est le premier devoir des citoyens. Le premier devoir des citoyens pour l'État, pour le pouvoir en place, c'est de rester tranquille. En résumé, si un homme pose problème aux autorités, qu'il est dangereusement subversif, autant le marier. Si la femme est enfant, il sera beaucoup moins enclin à donner sa vie pour une cause politique. Donc, l'Église est complice de l'État en faisant passer la soumission et la tranquillité pour de l'amour, alors que ce n'est qu'un moyen de garder le contrôle du peuple. Le vrai amour ne devrait donc concerner que les hommes libres, qui savent pourquoi ils aiment et qui n'abandonnent pas le devenir individu, ni, il faudrait ajouter politiquement, ni la lutte des classes. Stirner dénonce un amour démagogique, utilisé comme outil de manipulation et de contrôle des peuples.
C'est beau l'amour, sauf quand ça devient un outil d'asservissement de l'État pour museler les revendications du peuple. Nous sommes en plein cœur de la nature anarchiste de gauche du propos de Stirner. Et une dernière observation émerge aussi. D'après la conception de Stirner, il est nécessaire d'être égoïste pour devenir libre. C'est tout pour aujourd'hui, je crois que c'était un sacré morceau. Salut tout le monde!